Ouais, salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je te fais aujourd'hui. Écoute, je voulais te parler d'un élément que je vais... en fait, il y a pas mal de modifications que je vais faire sur cette chaîne. Au bout maintenant de plus de 7 ans. Quasiment 7 saisons, là c'est la fin de la saison, je dirais 7, ouais. Fin de la saison 7. Et voire même peut-être même saison 8, c'est pas impossible. Vraiment, je voulais modifier les trucs, ça fait longtemps que je vous propose à tous ceux qui suivent pas mal de contenu autour du potager, de l'autonomie. Et je voulais apporter un peu de sang neuf dans tout ça, essentiellement par lassitude. Voilà, je vous donne clairement l'info. Parce que je pense que fondamentalement, sur l'ensemble de comment mettre en place un potager au naturel, j'ai fait le tour de la question. Les vidéos présentes sur cette chaîne résout et répondent majoritairement à cette problématique. Voilà quoi. Bon, les infos, tu les as. Donc si tu en as besoin, elles sont présentes, tu les as. Là, je voulais quand même plus me concentrer sur des choses que je n'ai pas ou peu parlé. Et plus précisément du modèle que je suis en train de mettre en place et de finaliser, qui est un modèle basé sur ce que j'appelle en fait, et ce qui d'ailleurs a le nom classique donné, pas que moi, classique, qui s'appelle le jardin-forêt. Alors, l'ensemble de l'année va être basé là-dessus. Aujourd'hui, mon système potager est basé sur un système de jardin-forêt, comme tu peux le voir. On peut aussi appeler ça jardin sauvage, on peut appeler ça aussi jardin naturel, désorganisé, enfin bon voilà, on peut donner beaucoup de termes, mais la base est là, et je voulais un peu t'introduire tout ça, et t'expliquer les raisons pour lesquelles je pars aujourd'hui sur ce modèle-là, quasi exclusivement. Il n'est pas exclu que je mette en place un jardin que tu as déjà vu, que j'ai déjà mis en place sur des vidéos, que tu as déjà aperçu, sur un modèle peut-être plus, enfin toujours naturel, mais là pour le coup pas jardin-forêt, à voir, peut-être pas d'ailleurs en fait. J'aime bien quand même retester quand même, à mettre un comparatif en fait, qui est un vrai comparatif, et retenter un peu ce que je faisais il y a maintenant 20 ans. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans je faisais du potager, ce qu'on appelle bio en fait. Donc tu sais, ce sont les parcelles en ligne où tu as une ligne de carottes, une ligne de laitue, une ligne de gnagnin, voilà. J'ai bien envie de retenter l'expérience sur ce modèle-là et le mettre en comparatif, si tu veux, avec ce modèle. Bon, en tout cas, pour ici, ça restera un jardin-forêt parce que concrètement, c'est le modèle le plus adapté à l'ensemble du système que j'ai ici. Voilà, il faut être très clair. Voilà. J'ai une maison, comme tu peux voir, qui est complètement entourée. D'accord, ça tu vois, voilà, tu vois un peu le truc. Bon, complètement entouré, sans aucun vis-à-vis. Ça c'était mon objectif de base, c'est de pas avoir de voisins. Je ne dépasserai pas là-dessus aujourd'hui, mais peut-être que j'y reviendrai. Et après, autour, j'ai quoi ici? J'ai une sorte de parking qui est là. Et après là, c'est le début d'un chemin forestier qui part après par là, vers la forêt. J'ai déjà fait des vidéos où je montre un peu le terrain. Donc bref, voilà un petit peu, ce qui fait que j'ai une maison assez enclavée, comme ça, entourée d'arbres. Ce qui pose à la fois, qui résout beaucoup de choses, mais en même temps qui pose des problèmes. Les deux sont liés, il n'y a jamais, si tu veux, de solution parfaite. Il y a des solutions qu'il faut adapter. Donc comme tu peux voir, alors si je prends cette partie qui est ici, tout ce qui est là, c'est du noisetier qui est là, complètement. Après ici, et d'ailleurs c'est un bazar, comme tu peux voir qu'il y a une vigne qui pousse tous les ans dessus et qui envahit une partie. Mais bon, après il est pas à moi, il est à mon voisin, donc sa maison est beaucoup plus loin. C'est un châtaignier qui est là, d'accord. Et après il a 2 sapins, mais qui sont aussi tout aussi envahis. Moi après c'est mon cerisier qui est là, qui est un vieux cerisier qui donne pas grand chose, mais qui offre quand même une solution d'ombrage et de microclimat, qui fait que le jour où il va falloir que je l'abatte, ça va vraiment changer complètement, si tu veux, malheureusement, le microclimat qui est intégré ici. Il faut vraiment que je pense à l'intégration, comment je viens remplacer ce cerisier. C'est un vaste débat avec moi-même, puisque inévitablement il va falloir que je l'abatte à un moment donné. Il est complètement creux au niveau du tronc. Alors bon, ça va, c'est juste la partie basse, mais il pourrait s'ouvrir en deux. Et s'il s'ouvre en deux, vu la masse, il s'ouvrira de ce côté-là et de l'autre côté, donc la maison logiquement épargnée, en toute logique.
Mais il y a un moment donné, quand je vais sentir certaines faiblesses dans l'arbre, là je vais m'inquiéter de qu'est-ce que j'en fais. Pour l'instant c'est pas trop le cas, mais il y a forcément un moment donné, il faudra que je m'en inquiète. D'où le volume en plus dans lequel il est, où ça va être une sacrée partie de plaisir, parce qu'il va falloir que je le fasse abattre par l'arbre, tu vois. Parce que forcément ici tout sera installé, donc ça va pas être simple. Mais bon, voilà un petit peu le principe. J'en suis pas encore là, mais et donc j'aurai forcément un trou qu'il va falloir que je comble et que je pense à combler avant. Donc voilà un petit peu. D'autant plus que j'ai quelques arbres qui ont pris le relais et qui ont toujours un petit peu de mal parce que l'ancien propriétaire a mis des tuyas, comme tu vois, un peu partout, qui ont une certaine hauteur, comme tu peux voir, et qui sont intéressants parce que d'un autre côté, toute cette hauteur-là m'apporte, moi, m'évite les vents dominants qui viennent du nord qui est là. Mais bon, comme d'hab, hein, tous ces tuyas-là, c'est un peu de la grosse merde. Et pour certains, même, ont carrément crevé sur pied, tu vois. Donc, il va falloir que je les remplace aussi et que j'y aille comme ça, voilà, un peu par étage, et que je vois qu'est-ce que j'intègre à la place et comment j'intègre ça. C'est jamais très simple de faire succéder des arbres, puisqu'on est toujours, si tu veux, malheureusement, sur... comment t'expliquer ? À partir du moment où tu enlèves quelque chose, ça veut dire qu'il y a autre chose qui doit prendre le relais, tu comprends? Et c'est jamais très simple, voilà, c'est jamais très simple. Donc il faut toujours bien mesurer les choses, et voilà. C'est plus simple de mettre quelque chose que de le faire succéder, de l'enlever et d'estimer une succession. Donc voilà un petit peu, si tu veux, pour toute cette partie qui est, comme je t'ai dit, voilà, qui part de là jusqu'à là, c'est du tuya. Après ici j'ai un espèce de, pareil, d'espèce de gros sapin là. Bon, bref, voilà un petit peu. Et après là, c'est du sureau qui va être ici jusqu'à là-bas, et après je reprends en noisetier. Et fondamentalement pour moi, les arbres qui vont venir se succéder par là-bas, ça va être essentiellement des pruniers sauvages, donc des pruneliers, et puis des arbres pionniers dans ce principe-là, de type sureau, certainement aubépine aussi. Là c'est un peu plus bas, aubépine. Mais à voir. Mais en tout cas, je tiens à préserver, si tu veux, cette muraille d'arbres qui, quelque part, m'isole, si tu veux, des chemins et autres, et isole du regard. Et je trouve que c'est assez important. Enfin, à mon sens, c'est assez important. Donc là, c'est pour la présentation de tout ce qu'il y a autour. Ça, c'est des choses qu'il faut absolument mesurer et prendre en considération dans la mise en place de son design et sa réparation, parce que ça a une incidence directe. Après, le potager a été mis ici parce que de l'autre côté de la maison, il n'y a pas forcément de la place, c'est juste la place de garer ma voiture, c'est là où je la mets généralement. Donc là, c'était l'endroit le plus, supposé le plus intéressant, malgré qu'il soit au nord de la maison, ce qui éventuellement me pose quelques problèmes, et essentiellement des problèmes d'ombrage, puisque, comme tu dois te douter, tout le matin, eh bien j'ai tous ces arbres là qui font de l'ombre et le soleil apparaît à un moment donné, si tu veux. Et encore, bon voilà, en été ça va parce que le soleil est assez haut, mais forcément il y a des coins qui sont plus à l'ombre et d'autres au soleil, donc c'est intéressant, tu vois, parce qu'on voit le soleil qui porte, tu vois. Ça, en plus tu le vois, là il est 15 h, tu vois, il porte jusqu'à la moitié ici, et après cette partie là elle est à l'ombre, mais elle revient au soleil en fin d'après-midi. Donc tout ça c'est des prises de considération au niveau de l'ombrage, du plein soleil, de l'ombre, tu vois, qu'il faut absolument mesurer et comprendre dans la fabrication de son design. Donc, en quoi ça consiste et pourquoi, en quoi consiste un jardin-forêt? En fait, c'est tu entoures ton système d'arbres de différentes essences, en tenant compte de différentes planifications d'auteur, dont l'objectif va être de compenser, pallier, protéger. Tu vois un petit peu, voilà, ça va être le concept de base. Et après, tu vas aller en déclinaison au niveau des arbres. Voilà, donc là, c'est pour ça que tu vois, j'ai ici un arbuste, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est de corinne, par exemple, ornement. Et là, j'ai un prunier, donc c'est Reine Claude, qui est ici. Tu vois, voilà, qui commence à pousser. Il y en a un deuxième qui est là, mais il n'a pas tenu. Il fait partie de ces deux arbres que j'ai achetés chez le même fournisseur, qui n'ont pas tenu du tout, donc je pense qu'il les a, je sais pas, il a dû déconner un truc. Donc je les remplace l'année prochaine. Il ne sera pas viré, c'est juste qu'il sera déplacé. Je lui donnerai une chance de vie, mais il y en a vraiment un autre qui prendra son emplacement. Avec une haie de prunier, tu vois, qui va comme ça se prendre, se mettre ici, et qui, à terme, vont remplacer les tuyas. Tu vois un petit peu comment la magouille se met en place. Donc on a forcément un étagement qui part du plus haut
pour aller vers le plus bas, en tenant compte comme ça des endroits où il y aurait trop de soleil, pas assez de soleil, etc., etc. Donc voilà un petit peu, donc ça que j'ai des arbres, là ici tu as un pommier, ça il va falloir que je le greffe d'ici peu. Voilà, j'ai des petits fruits, des légumes. La vigne qui est placée là, c'est pas pour rien qu'elle est placée là, c'est pour créer aussi un ombrage. Voilà un petit peu, le romarin, il a été coupé, hein, j'ai taillé un peu ça, parce que j'ai récupéré des éléments à mettre séchés, tu vois, et puis cet arbre là qu'il faut que je change parce qu'il va pas. Et après, derrière, bah, comme tu peux voir, voilà, là on a des trucs, comme c'est le cas ici, tu vois, là c'est le cornichon qui grimpe autour du tronc et qui vient se placer autour du tronc. Là c'est pareil, tu vois, là j'ai un pied de tomate qui vient grimper autour du tronc, voilà, tu vois un peu, c'est tous ces points là. C'est qu'on va utiliser après différentes strates, différents étages et différents placements pour mettre l'ensemble de ces légumes. Donc si tu veux, on n'est plus dans une culture en ligne, on est sur une culture d'étagement. C'est plus technique, je te le dis clairement, l'approche est beaucoup plus technique. Néanmoins, quels sont les avantages et pourquoi j'ai choisi cet élément? L'avantage principal que j'y vois, c'est qu'il n'y a besoin d'aucun traitement, mais vraiment aucun traitement. Pour l'instant, je suis encore obligé de compenser tous les ans en termes d'amendement, mais à terme, l'objectif est de ne plus avoir à le faire, grâce à tous ces arbres qui donneront cette fonction de matière organique qui se décompose et qui se réintègre dans les sols. Là, pour l'instant, ce n'est pas suffisant. La matière organique qui est amenée n'est pas suffisante. Il va falloir que je remette un peu plus d'amendements l'année prochaine, d'ailleurs. Mais à terme, l'idée, elle est là. Pour l'instant, ils sont jeunes. Hein. L'installation a moins de 4 ans. Elle a 3 ans à peu près. Donc l'installation est encore assez jeune. Et ça prend du temps. Surtout quand on prend des arbres jeunes, ce qui a été mon cas. Forcément, il y en a d'autres que je vais mettre. Ça va s'installer un peu plus. Ça va s'intégrer un peu plus. Et donc voilà, si tu veux, aucun traitement. Un arrosage qui va être malgré tout réduit, et c'est déjà le cas, dans lequel je suis obligé de compenser à des moments de grosse chaleur, probable, et là on verra dans le temps si le temps me donne raison ou pas, que quand l'ensemble est à terme, que j'ai même plus besoin de compenser pendant une période très chaude. C'est même probable. Quand les arbres vont vraiment prendre une certaine ampleur, que ça suffise, si tu veux, à créer l'ombrage nécessaire à éviter une évaporation conséquente. Donc ça on verra dans le futur, mais pour l'instant en tout cas, au pied de ces éléments-là, c'est déjà le cas, j'ai déjà cette impression-là. Alors je l'ai pour ici, je l'ai pour le prunier, les autres c'est un peu plus en berne, mais voilà, en tout cas la vigne il joue son rôle, clairement. Donc voilà un petit peu, si tu veux, le principe, avec les rats de sol, qui sont mes fraisiers, comme tu peux voir, qui sont placés de part et d'autre, avec des chemins autour de circulation, qui pourraient être tracés très différemment. Il n'y a pas vraiment, si tu veux, de règles par rapport à ça. Il pourrait même très bien ne pas y en avoir du tout, et que je me déplace de manière très, tu vois, un peu en diagonale comme ça, ce serait pas improbable. Ce qui m'a fait gagner encore plus à place de culture. C'est pas impossible que j'adopte quelque chose comme ça, j'y ai un peu réfléchi. C'est-à-dire éliminer complètement, si tu veux, les chemins et mettre ce qu'on appelle des pas japonais à la place. J'y ai pensé. Et on ne marche que sur les pas japonais, ce qui permet de pouvoir gagner en espace de culture. J'y pense, hein. Je t'avouerai qu'à voir. Chose que je n'ai pas fait quand mes enfants étaient petits, parce que bon, ça a été une galère pour gérer, on aurait plutôt tout écrasé. Là, ça reste relativement faisable. Il faut voir encore comment je fais ces pas japonais. Idéalement, ce serait avec du bois, parce que c'est quand même ce que j'ai, comme tu peux voir, voilà, à plus grande échelle. À voir un peu qu'est-ce que je fais de tout ça et comment je l'organise et comment je l'intègre. Mais l'idée est là en tout cas. Donc voilà un peu, si tu veux, le principe d'un jardin forêt. Jardin forêt, ça va être ça, si tu veux, ça va être ce principe-là. Et c'est aussi l'idée, elle est de démontrer, je vais finir là-dessus, que même sur un petit espace, parce que j'ai que 3 parcelles qui font 8 mètres de long chacune, d'accord, bah, c'est faisable et réalisable. Je pense qu'on sait que pour faire ça, il faut 1000 mètres, 2000 mètres carrés. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de modèles qu'on va trouver sur YouTube de personnes qui présentent des jardins forêts, plus précisément des forêts comestibles. Sont des modèles très grands. Ça m'intéressait aussi, je trouvais ça très pertinent de vous montrer ça, et surtout de te montrer ça, sur un modèle beaucoup plus petit, pour vous montrer un peu la faisabilité,
comment peut-on faire pour avoir un modèle équivalent, mais sur un espace beaucoup plus restreint. Voilà un petit peu tout l'enjeu de cette année. Les deux modèles sont faits, le terrain qui est ici, qui est le terrain numéro 1, l'autre que souvent je te montre en vidéo aussi, qui est le terrain numéro 2, qui est plutôt à vocation médicinale. Là pour le coup, encore plus petit que celui-ci, mais pareil, mis dans le même principe, donc il fait la moitié moins, si tu veux, même 3/4 moins. Non, si, moitié moins. Voilà un petit peu. Donc là, on aura un modèle en deux systèmes avec un biotope très différent, parce que c'est pas du tout la même région. Mais voilà un petit peu. Nouvelle aventure à la rentrée, on verra bien comment ça s'organise et ça se met en place. Mais voilà, voilà un petit peu vers quoi je vais et ce que je vais vous présenter au fur et à mesure avec des retours en fait. Ce sera plutôt des vidéos de retour. Pas trop, de temps en temps bien sûr quelques réponses techniques, ça je continuerai à en faire, mais surtout des vidéos de retour, voilà ce qui se passe, voilà comment ça fonctionne, voilà ce que j'ai fait, voilà où ça déconne encore, voilà qu'est-ce qui me reste à améliorer, voilà un petit peu. Je te laisse là-dessus, tous mes liens sont dans la description, je te laisse aller regarder, les supports techniques c'est par email, mon quotidien c'est en Telegram, et les astuces du jour c'est sur le groupe Facebook. Allez, je te laisse, à plus.